Une file d'énormes bateaux de croisière qui tentent d'accoster un petit port au point de créer un embouteillage. Ce que vous voyez est une scène désormais habituelle à Mykonos. Sur cette île en Grèce, comme dans le reste des Cyclades, Paros, Naxos ou encore Santorin, le défilé des bateaux de croisière est presque devenu incessant. L'année dernière, près de 700 000 touristes ont débarqué en ferry sur les plages de sable fin de Mykonos. Et en tout, ce sont 2 millions de personnes qui ont passé leurs vacances sur l'île, soit 200 fois le nombre d'habitants. Mais le tourisme de masse, comme celui des bateaux de croisière, a aussi des conséquences nocives. D'abord sur l'environnement, ces bateaux polluent beaucoup. Rejets de gaz, déchets, les reproches des habitants sont nombreux, d'autant que ces îles sont trop petites pour gérer toutes les arrivées. Il faut se rendre compte que ces petites îles qui n'ont pas de médecins, de personnel pour gérer les déchets, la question de l'approvisionnement en eau, parce que ces îles-là, elles sont déjà très sèches et elles n'ont pas assez d'eau pour leur population locale. Et puis les bateaux de croisière sont particulièrement critiqués parce que malgré la pollution qu'ils génèrent, ils rapportent au final assez peu aux îles. Les passagers des bateaux de croisière, ils vont pas tellement consommer sur les îles, ils vont pas rester à l'hôtel, etc. Mais le gouvernement grec est un peu coincé. Le tourisme est primordial pour le pays, il représente près d'un quart de son PIB et 1 personne sur 5 travaille dans le secteur du tourisme en Grèce. Au niveau national, c'est un petit peu compliqué parce que le gouvernement grec, il sort d'une crise économique très très importante, donc il a envie de booster l'économie du pays et le tourisme avec. Donc ils n'ont pas pris des mesures très très radicales, c'est surtout des mesures d'infrastructure, essayer de créer des déchetteries sur les îles, de créer des usines de désalinisation de l'eau par exemple. Et les prévisions penchent plutôt vers une augmentation du nombre de touristes dans les années à venir. À tel point qu'à Amorgos, par exemple, petite île paradisiaque où le Grand Bleu de Luc Besson a été tourné, la mairie souhaite construire un nouveau port pour accueillir encore plus de ferries. D'autres municipalités tentent, elles, de calmer le jeu et de juguler les flux de touristes, comme à Santorin où une limite de 8000 personnes par jour a été fixée pour débarquer via les ferries.